Bonsoir, je suis Précieuse Nadi et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir. Il est aisé de constater avec grand désarroi que certaines femmes et certains hommes, vous n'allez pas m'échapper, exigent des cadeaux à leurs partenaires. Nous sommes en décembre et le sujet nous interpelle. Bienvenue, Dr Peter Baofu sur OC Talk Show. Vous êtes auteur américain de 139 nouvelles théories et visions dans 173 livres en date de novembre 2021 et vous avez écrit beaucoup d'articles. Présentez-vous s'il vous plaît. Je dois d'abord dire que je ne parle pas français très bien, mais je vais essayer. Et comme tu as dit, oui, je suis un visionnaire et auteur américain. De plus de 140 théories, visions, dans plus de 174 livres, en tout le domaine de la connaissance, en sujet de la mentalité, nature, société et culture. Et j'ai travaillé beaucoup d'universités dans le monde entier et j'ai vécu à plus de 112 pays dans le monde entier aussi, dans toutes les civilisations. 112 pays. Oui. Et le premier objectif de mon voyage mondial est pour connaître et comprendre les conditions de l'humanité. Oui. Et pour que je peux proposer des solutions. C'est pourquoi que je... Alors, en matière de société, par exemple, quelle théorie, donnez un exemple de théorie que vous avez développée. Par exemple, je propose deux théories spécialement très importantes ici. Je proposais que le système politique démocratique et le système économique comme le capitalisme ne peut pas durer très longtemps. Okay. Et je propose des visions, je dis que c'est post-capitalisme et post-démocratique. Ok, d'accord. Alors, vous avez suivi nos échanges ici tout à l'heure. On a parlé d'offrir un cadeau à son partenaire. Selon vous, quand on est dans une relation, est-ce que l'homme ou la femme a des devoirs envers son partenaire ou sa partenaire? C'est une question très intéressante parce que je crois que si les femmes veulent que les gens donnent de l'argent pour acheter quelque chose pour Noël, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que les femmes doivent faire pour les hommes aussi? Ce n'est pas une question, c'est deux questions. Ce n'est pas une question de les droits des femmes, il y a aussi des questions d'obligations aussi. Il y a aussi des questions sur les droits des hommes aussi et les obligations des hommes aussi. Ce n'est pas une question que les droits des femmes, mais quelles sont les obligations des femmes. Ce n'est pas seulement les obligations des hommes, mais quels sont les droits des hommes aussi. Et pour répondre à ces questions, normalement, en tradition, il y a une explication, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités entre les femmes et les hommes. C'est pourquoi il y a des là-dedans que les femmes doivent demander les gens pour l'argent pour acheter ça. C'est une explication biologique también, aussi parce que il y a différentes capacités entre les femmes et les hommes. Oui. Dans quelque façon, les femmes sont meilleures que les hommes dans certains travaux, mais à autre travail, les hommes sont meilleurs que les femmes. Oui. C'est la biologique des femmes. Mais maintenant, il y a des féministes qui peuvent proposer que les relations entre les femmes et les hommes doivent être égales. Oui. Mais si c'est vrai, les femmes ne peuvent pas demander les hommes pour donner de l'argent parce que si les relations entre les deux sont égales. Oui. Mais je crois que les féministes est plus radical et plus romantique. Mais non, je voudrais vous demander, est-ce que, nous sommes en décembre, hein, c'est Noël, Christmas, very soon. Est-ce qu'un homme doit offrir des cadeaux à sa femme?
Ça dépend de votre idéologie politique. Politique? Oui, c'est pourquoi que je dis, si tu es une féministe, maintenant par exemple aux États-Unis, il y a des féministes radicales, il ne faut pas, les femmes féministes, il ne faut pas que les hommes donnent d'action, parce qu'ils disent que nous sommes indépendants. Nous ne voulons pas votre action. Mais je ne veux pas dire que ça, c'est pour tout. C'est seulement cela dépend de votre idéologie. Mais vous, personnellement? Personnellement, je veux donner, parce que je ne suis pas féministe. Mais je connais les femmes très féministes, il ne faut pas. Mais c'est pourquoi je dis que les femmes féministes ne sont pas réalistes, sont très romantiques. Ils ne peuvent pas aller trop loin. C'est pourquoi que la idéologie féministe ne peut pas durer. Oui. Parce qu'il y a des inégalités biologiques entre les femmes Et les hommes. C'est pourquoi que les femmes et les hommes mariés, s'ils sont égales, la même, comme les féministes disent que tous sont égales. Mais pourquoi les femmes mariées, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences. Le micro. Alors, donc vous allez offrir. Qu'est-ce que vous pouvez offrir, par exemple, à votre partenaire comme cadeau de Noël? Oui, je dois communiquer avec elle pour que je peux comprendre qu'est-ce qu'elle veut. Parce que chaque femme, ce n'est pas la même. C'est ça. Pour acheter quelque chose, tu dois comprendre qu'est-ce Ce qu'elle que veut. la personne Mais veut. normalement, une femme dans une relation et un homme comprend C'est ça. qu'est-ce qu'elle veut Oui. sans demander. Oui, Mais c'est si ça. tu demandes, ce n'est pas bon, c'est-à-dire que tu ne penses pas beaucoup à votre femme. C'est ça. Maintenant, est-ce que vous exigez un cadeau de votre partenaire? Maintenant, je n'ai pas une partenaire. Ah Ok, d'accord. Ok. Alors, vous avez voyagé dans plus de 100 pays déjà. Et qu'est-ce que vous retenez? Parlez-nous un peu de vos différents voyages. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre parcours en Afrique? Il y a beaucoup de choses. Par exemple, une première leçon que j'ai appris est que il n'y a pas une culture universelle. Mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a des droits universels, des croyances universelles, des valeurs universelles. Après que j'ai déjà vécu plus de 112, 15 pays comme ça, dans toutes les civilisations dans le monde entier, il y a beaucoup de différences. Et ça, c'est une idéologie politique, tu comprends? Les droits universels, les valeurs universelles, ça, c'est une idéologie. Et ça, c'est un problème parce que si tu penses que votre valeur, votre croyance sont universelles, tu veux imposer à tout. Même il ne faut pas, tu veux imposer à tout. Si tu ne veux pas, tu envoies des militaires pour changer de tout, parce que tu penses que votre croyance et valeur est universelle. Je dois imposer à toi. Tu ne veux pas, tu dois changer. C'est universel. Même si tu ne fais pas, c'est une contradiction. Parce que si tu ne fais pas, qu'est-ce que je peux dire que c'est universel? Mais j'ai vécu à beaucoup de pays. Ici aussi, à Berlin, il y a des différences entre différents groupes. En Éthiopie, maintenant, il y a la guerre civile, tu comprends? Addis Ababa. Oui. Oui, il y a la guerre. Pourquoi il y a la guerre? Parce que les gens ne peuvent pas résoudre les différences. Parce que les croyances ne sont pas universelles. Quand tu imposes comme ça, c'est un problème. Bien sûr. C'est une première leçon que j'ai appris. Alors, dites-moi, quel pays africain vous avez encore envie de visiter, que vous avez déjà visité et vous avez encore envie de visiter? J'ai déjà visité plus de peut-être 30 pays africains. Africains du Nord, Africains de l'Est, Africains de l'Ouest, Africains central, Africains du Sud.
Mais après, peut-être je veux visiter Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Vous êtes Congo. déjà allé Non, en parce Côte que d'Ivoire. So je what fais. I was asking, where do you want to go back to? A country that you already visit and you would like to visit again. C'est une question intéressante parce que normalement, je ne crois pas qu'il y a un pays qui est le plus meilleur que je veux retourner. Parce que je fais souvent visiter le pays que je n'ai jamais visité pour que je puisse comprendre quelque chose de nouvel. Parce que si tu fais un autre pays que tu as déjà visité, peut-être il n'y a pas beaucoup de choses que tu peux apprendre nouvelles. C'est ça. Donc votre ambition, c'est visiter le maximum de pays. Oui, pour que je puisse comprendre l'humanité. Ce n'est pas seulement une culture, une chaîne, une société. Je veux comprendre tout pour Après que le mes Bénin, fils... vous allez où? Hein? Après le Bénin, vous allez où? Peut-être je fais à Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Uh-huh. Mais vous êtes originaire des États-Unis? Oui, je suis chinois originalement. Chinois. Oui, je suis américain chinois. Ok, d'accord. Mais je ne pense pas qu'il y a une culture, une société, parce que je crois que l'humanité, ce n'est pas pour une chance, C'est une ça. culture, c'est pour Oui, tout. C'est absolument. pourquoi que c'est mon C'est ça. objectif. Et vous disiez tout à l'heure que vous ne pourriez pas bien vous exprimer en français, mais finalement ça va. On a bien compris, ça a coulé comme de l'eau de... Ouais, merci bien pour dire comme ça. Bien mais, sûr, ça va. Alors, sur OC Talk Show, merci pour ces réponses-là, ça fait plaisir, on a appris. Pour cet entretien, ça a été un plaisir, un honneur pour moi de vous avoir reçu sur OC Talk Show. On espère vous revoir très bientôt au Bénin. Merci Ola Tunji, merci Romaine, merci au public qui a été très attentif. Merci à vous qui nous avez suivis depuis la maison et qui êtes restés jusqu'à la fin. Et oui, nous sommes à la fin de OC Talk Show et ça a été un plaisir pour moi d'être resté en votre compagnie, même si je ne vous ai pas vu. On va se dire à très bientôt. Merci à Azalaï Hotel pour ce joli cadre. Et si vous avez envie de nous laisser des messages, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74. À très bientôt.